Bonjour, bienvenue, je suis Étienne Gandou, développeur informatique. Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau use case. Il s'agit en l'occurrence de l'activité d'un concessionnaire automobile et notre application d'aujourd'hui s'intitule Cars for Sale. Donc il s'agit des voitures qui sont mises en vente. Et ici, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit, pour ce qui concerne les flots de l'application, nous allons retrouver plusieurs entités. Nous avons premièrement l'entité cliente. Vous voyez les clients qui viennent pour acheter les voitures. Donc nous allons créer un certain nombre d'informations en rapport avec les clients et les options que les clients choisissent par rapport aux voitures qu'ils veulent acheter. Donc nous avons les voitures avec les options qui sont offertes et les clients font les choix par rapport à ces voitures. Et de notre côté, nous avons l'entité des fabricants automobiles parce que lorsqu'on fait une composition, donc il y a cette composition qui prend en compte les fabricants automobiles et les types, les marques des voitures que ces fabricants automobiles mettent sur les marchés et que les concessionnaires automobiles évidemment va offrir à sa clientèle. En fait, toutes ces entités mises ensemble vont aboutir à la présentation des voitures qui sont en vente et lorsque ces voitures sont vendues, arrive maintenant une étape importante qui est celle de voir de quelle manière ces voitures ont été acquises, vont être achetées par la clientèle. Est-ce que ces voitures vont être achetées par cash ou bien elles vont être achetées par un crédit, c'est-à-dire les clients vont faire un prêt et il va pouvoir acquérir cette automobile. Donc il y a un certain nombre d'étapes qui sont également prévues pour savoir de quelle manière les clients vont acheter la voiture et les montants, les crédits que les clients vont prendre. Les plus souvent, les clients vont contracter un crédit par sa banque et il vient voir les concessionnaires automobiles avec l'accord qu'il a acquis de son banquier et comme ça, il peut entrer en possession de la voiture qu'il souhaite acheter. Et viennent aussi certaines informations qui concernent la police d'assurance parce que lorsqu'on vient acheter une voiture, avant que les concessionnaires ne vous la remettent, vous devez amener aussi une inscription, c'est-à-dire une assurance en bonne et due forme. Et lorsque cette assurance a été souscrite par rapport à la voiture qu'on s'est acquérir, c'est bien le moment où, effectivement, le client va recevoir du concessionnaire les clés de sa voiture et il peut l'acquérir et effectivement pouvoir partir. Voilà, c'est dont il s'agit de cette application. Donc, il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être suivies pour aboutir à la fin de l'opération qui est en fait l'acquisition de la voiture. Donc tout ceci est prévu dans les flots de l'application qui commence par, comme je me le répète, les clients. Donc nous saisissons un certain nombre d'informations par rapport aux clients qui veulent acheter les voitures, les options qu'ils souhaitent avoir dans ces voitures. Ça peut être, à l'époque on parlait d'ABS, il y a un certain nombre d'options. Certaines sont d'office dans la voiture, mais quelqu'un qui souhaiterait par exemple avoir les sièges chauffants, voilà, c'est une option qui peut être intégrée. Il y a un nombre d'options et c'est en fonction de ces options que les clients choisissent qu'on va faire une sorte de composition. On compose la voiture que les clients souhaitent et puis après seulement la commande va être faite. Et puis plus on ajoute les options, les prix aussi va quelque part augmenter. Et lorsqu'on arrive à ces prix qui est déterminé, les clients choisira effectivement et dira comment est-ce qu'il veut acheter sa voiture, par crédit ou bien acheter par... Généralement, les voitures ici, de ce que moi je sais, sont vendues à crédit ou bien on fait une reprise, on vient avec son ancienne voiture et puis celle-là est reprise et puis on acquiert. Mais cela n'est pas le cas dans cette application. Pour les cas qui nous concernent ici, les étapes qu'on a suivies, c'est comme je l'ai dit, nous avons cette entité client qui va se marier avec l'entité des fabricants automobiles, c'est-à-dire les voitures qu'ils proposent. Donc nous avons les voitures qui sont en vente et à ces voitures sont également associées les options qui sont disponibles. Et lorsque ces voitures sont vendues, viennent les étapes de le crédit et puis les moyens de paiement. Si effectivement, parce que certains concessionnaires travaillent avec leur propre banque, il est possible d'acquérir les voitures en contractant un crédit par les banquiers même du concessionnaire automobile. Et à ce moment-là, il y a un mécanisme qui est prévu, une voiture qui serait vendue peut-être à 30 000. Nous avons également prévu ces mécanismes dans l'application de pouvoir déterminer à quel moment les remboursements vont se faire, quelle date du mois les remboursements se font régulièrement, les montants qui est dû et les soldes qui restent à payer.
Donc tout ce qu'il y a de plus normal, hein, lorsque nous sommes dans un cas où on va acheter une voiture chez un concessionnaire. Voilà un peu, hein, succinctement, les flows qui concernent cette application. Maintenant, pour ce qui concerne les moyens mis en œuvre pour développer, c'est toujours en C# que moi j'ai développé l'application, en utilisant également un peu de JavaScript pour dynamiser les front-end. Et pour ce qui concerne la base de données, c'est SQL Server. Et pour le reste, c'est Domain Driven Design, hein, les designs que j'utilise, design pattern que j'ai utilisé avec les clean codes, c'est-à-dire nous faisons une séparation claire entre les entités de domaines qui sont réellement le cœur de l'application et puis avec les autres projets de type class library qui viennent s'ajouter au-dessus et qui vont être référencés, qui vont référencer les entités de domaine, hein, pour pouvoir les utiliser, et puis vient en sortir l'interface graphique du type MVC que j'ai utilisé, hein, pour pouvoir présenter l'interface graphique de cette application. Voilà donc c'est de quoi il s'agit. Donc je vais faire la présentation de l'application et puis je reviendrai à la fin pour dire un mot. Très bien, voilà ce dont il s'agit. Comme je l'ai dit, il s'agit de l'activité d'un concessionnaire automobile. Donc il vend des voitures qu'il propose à sa clientèle. Et nous avons ici un certain nombre d'entités, hein, comme je l'ai dit. La première entité, elle concerne les clients qui vont, les informations des clients qui vont être enregistrées. Et puis, de notre côté, nous avons les entités des fabricants automobiles. Donc, un certain nombre d'informations qui concernent les fabricants automobiles vont être enregistrées et les modèles des voitures qui sont proposés. Et à ces modèles est associé également les options qui sont proposées, hein, les options qui sont proposées dans ces voitures. Et pour les options, on peut voir que il s'agit par exemple de l'air conditionné, des pneus toute saison, donc les pneus hiver, ABS. À l'époque c'était quelque chose qui était une option, et je pense qu'actuellement ABS est quelque chose d'assez normal, qui n'est plus une option sur les automobiles qui sont proposées ici en Occident. Et puis il y a la connexion USB, hein, les sièges chauffants, hein, un certain nombre, voilà un certain nombre d'options qui peuvent être proposées aux clients, hein, qui viennent acheter les voitures. Et en fonction des options que les clients choisissent, les prix aussi est déterminé et il bouge. Et puis lorsque le client a fait son choix, donc nous ne sommes plus à l'étape des voitures qui sont proposées à la vente, mais des voitures qui sont vendues. Et cela induit les étapes suivantes, hein, c'est-à-dire les clients qui a contracté un crédit par exemple, donc il devra effectuer un paiement régulièrement. Donc chaque mois, il y a une date fixe qui est déterminée chaque mois. À cette date, les clients doivent pouvoir payer un montant bien précis pour pouvoir rembourser son crédit. Et cela induit bien évidemment qu'il y ait des informations sur les compagnies financières, hein, je veux dire les sociétés d'emprunt de crédit, hein, qui a donné ces crédits aux clients pour qu'ils puissent acheter la voiture. Et à la fin intervient toujours une assurance, une police d'assurance, parce que avant que les concessionnaires remettent la voiture à son client, celle-ci doit être dûment assurée, et c'est à cette condition seulement que la voiture sera remise au client et qu'il peut la retirer et l'amener. Donc ça, ce sont les étapes qui sont induites après que la voiture soit vendue. Viennent ces étapes, et ces étapes évidemment ont été également reprises dans l'application dont il est question ici. Très bien, voici donc notre application telle qu'elle se présente. Ceci est la page de démarrage. Nous avons un menu assez sobre. Donc ici c'est la page d'accueil. Ici nous avons les clients. Nous avons ici les différentes options qui sont offertes, hein, par rapport aux voitures qui sont vendues. Et ici nous avons quelque chose que je reprends dans toutes les applications que je développe, c'est-à-dire nous avons cette étape d'authentification et d'autorisation. Donc c'est un classique. On peut avant de pouvoir utiliser l'application, il faut s'authentifier, s'identifier, et puis après on a certaines autorisations qui nous permettent à l'utilisateur d'accéder à certaines ressources bien déterminées. Donc ici c'est l'option où on peut s'enregistrer, et puis dès qu'on est enregistré, on va une fois, lorsqu'on veut utiliser l'application, on va se connecter. Donc pour les cas précis ici, je n'ai pas activé, mais c'est quelque chose
d'assez normal. Et voilà, nous allons entrer dans le vif. Voilà, nous avons ici une liste des clients, donc des clients qui ils veulent acheter les voitures. Et ça, c'est un classique, hein, c'est une fiche signalétique où nous reprenons les informations qui concernent ces clients. À cela s'ajoute l'option où on peut ajouter l'adresse, bien évidemment, ce qui est tout à fait normal. Et puis, ce qui nous intéresse ici, le plus important, ce sont les préférences. Nous voyons que pour cette cliente, les options qu'elle a choisies, elle a choisi ABS. Et ABS, c'est un système anti-patinage. Et ERCO, évidemment, c'est l'air conditionné. D'où viennent ces informations? En fait, elles viennent de certaines tables dont j'ai créé des tables ici que je peux considérer comme étant des tables pour peupler, c'est-à-dire pour créer un certain nombre. Je les appelle settings. En fait, ces tables me permettent de créer des paramètres qui vont nous permettre de remplir certaines fiches qui concernent les informations par rapport aux interactions qu'on va avoir entre différentes entités. Je vais dire ici les clients, et puis après on peut avoir les fabricants automobiles et les modèles de voitures qui sont fabriqués. Lorsqu'on va relier les clients, par exemple, aux options qu'ils choisissent, à ce moment-là, on va venir piocher les informations qui se trouvent dans cette table. C'est une table ici, ce qui est très intéressant. D'habitude, lorsque je crée mes views, j'en crée 4 pour réaliser les étapes qu'on appelle les cruises, c'est-à-dire on peut créer, lire, modifier et supprimer un enregistrement. Et cela s'est fait généralement sur 3 ou 4 views, ce qui est beaucoup. Mais dans ce cas précis, j'ai pu arriver, donc j'ai mis toutes les informations sur une seule page, une seule view. Donc nous avons à gauche ici le formulaire qui nous permet d'entrer de nouvelles options, et puis à droite nous avons la grille qui va reprendre les informations si elles sont créées. Et dans ce cas précis, je vais par exemple créer quelque chose de nouveau que je vais appeler j'appelle option j'appelle ça option option kinétique. Voilà, et je vais sauvegarder. Voilà, dès que c'est sauvegardé, vous le voyez, ça vient apparaître ici. Donc nous sommes sur une même page, mais elle nous permet sur la même page, on peut effectuer un certain nombre d'opérations. Donc je peux modifier, je peux option kinetics avec S à la fin, je vais sauvegarder. Et vous le voyez, effectivement, ça a changé. Ici, ça s'appelle option kinetics avec S à la fin. Est-ce que ça ne me plaît pas, ça ne correspond pas à ce que je veux, je peux les supprimer. Voilà, et ici, j'ai une fenêtre de dialogue qui me demande de confirmer si réellement je vais supprimer ceci. Et en fait, c'est une fenêtre modale qui est utilisée ici avec Bootstrap, qui est livré directement avec... nous sommes ici dans ASP.NET Core et il y a un certain nombre de ressources très puissantes qu'on peut utiliser pour gérer un certain nombre d'opérations sur une seule page. Et vous voyez, lorsque je clique à côté, elle ne part pas. Et si je veux annuler, je ne veux pas supprimer. J'écris sur cancel, voilà, j'annule l'opération. Mais si je veux réellement supprimer, oui, et si effectivement je veux supprimer ceci, je vais cliquer là. Et si je clique sur confirme, voilà, et nous avons un message une notification qui nous confirme effectivement que l'enregistrement qui se trouvait ici, option kinetics, a été supprimé, et vous le voyez dans la liste ici, ça n'apparaît plus. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement, les flots de l'application, lorsque les clients a choisi ses préférences, comme on l'a vu. Donc, notre cliente ici a choisi ABS et ERCO, et puis ensuite, va venir les moments où la voiture est vendue, et dans le cas précis, la voiture que le client va acheter, c'est Citroën Xantia, et les prix qui a été accepté, les prix de la voiture, c'est 25 000 €. Et à côté de cela, nous avons un certain nombre d'informations qui vont être saisies
hein, par rapport au paiement, puisqu'il s'agit, les prix est de 25 000 euros et que la voiture est achetée à crédit. Et si, dans ce cas précis, la cliente achète la voiture à crédit, comme je l'ai dit, donc nous allons créer régulièrement donc un certain nombre d'informations pour afficher l'état d'avancement du paiement de ces crédits. Donc, et pour voir réellement de quoi il s'agit, voilà, nous allons créer régulièrement chaque fois un paiement, hein, qui concerne, parce que les paiements peuvent se faire par domiciliation, ils peuvent se faire par un virement automatique, et lorsque la banque du concessionnaire voit réellement que voilà, la mensualité a été payée, eh bien, ces informations peuvent être encodées dans les dossiers pour voir l'état d'avancement, hein, du paiement du crédit qui a été contacté pour la voiture. Dans ce cas précis, donc je vais dire donc c'est un crédit, c'est loan. La date où les paiements est due, donc c'est, on va dire par exemple, on va dire que c'est la date à laquelle chaque mois les clients doivent payer ces montants de, c'est un montant peut-être de 250 ou 300 euros par mois que les clients doivent payer. Et ça, c'est la... Voilà, nous allons créer un paiement ici et nous voyons, il s'agit de la cliente Evelyne Kelly et la voiture qu'elle a achetée à crédit, c'est la Citroën rouge. On a un certain nombre de détails par rapport à la voiture qui a été vendue ici. Alors, on va cliquer. Et voilà, donc nous avons les paiements qui est enregistré, donc les paiements qui a été effectué par rapport au crédit qui a été contracté sur la voiture, et ces paiements a été effectué et nous pouvons l'enregistrer et nous avons les montants, hein, qui a été payé. Et voilà donc un certain nombre d'opérations qui peuvent être effectuées, hein, par rapport à une voiture qui a été achetée. Une autre chose importante, c'est par rapport, comme je l'ai souligné dans ma présentation du début, hein, c'est par rapport lorsque la voiture est vendue en elle-même. Donc nous allons avoir un certain nombre d'informations que nous allons encoder, c'est-à-dire par rapport à la compagnie d'assurance, c'est-à-dire la police d'assurance qui va être souscrite, puisque pour retirer une voiture, il faut bien évidemment qu'elle soit assurée. C'est à cette seule condition que le client peut retirer la voiture qui lui est remise par le concessionnaire. Et ici, comme je l'ai montré par rapport à la première page, nous avons un certain nombre d'informations, je les appelle comme ce sont des tables settings, hein, qui me permettent de mettre en place un certain nombre d'informations qui vont être reprises un peu plus tard, hein, lorsque nous allons mettre en place l'interaction entre les clients et les voitures qui sont vendues. Par exemple, pour le cas précis ici, nous voyons cette voiture, c'est une Opel Astra, donc c'est un modèle qui existe, hein, c'est un modèle qui est encodé, et s'il veut être proposé à la vente, voilà, nous allons passer par cette option où nous choisissons donc quel est le fabricant de la voiture, c'est PSA, donc Peugeot Citroën. Quel est le kilométrage de la voiture qui est vendue? C'est une voiture qui est neuve, on va dire 0 km. Et la date d'enregistrement, on va mettre aujourd'hui par exemple le 24 juin 2023. Et la date d'acquisition, hein, également. Bon, la date d'acquisition également le 24 juin. Et les prix d'acquisition, nous allons mettre 35 000 euros. Et la catégorie de quelle voiture s'agit-il? On va dire que c'est un compact. Et puis ici, autre information complémentaire, autre détail, je mets seulement détail. Je vais mettre détail. Je mets détail. Voilà, nous allons créer. Voilà, c'est une voiture qui est créée et qui est proposée à la vente pour les clients qui peuvent, ceux qui souhaitent l'acheter, donc le prix est à 35 000. Et maintenant, quelles sont les options qu'offre cette voiture? Et tenant compte des options qui existent, qui sont considérées entre guillemets comme des standards, je peux dire que cette voiture offre l'air conditionné,
Oui, l'air conditionné vient être ajouté. Elle offre également l'ABS, oui, l'ABS va être ajouté. Elle offre également ceci, DBM. Donc cette option, voilà. Donc à cette voiture qui est vendue est ajouté un certain nombre d'options intéressantes qui peuvent attirer l'attention du client qui veut acheter cette voiture. Voilà un peu succinctement de quoi il s'agit. Donc, je le répète, nous avons les clients qui achètent les voitures et nous saisissons un certain nombre d'informations qui concernent ces clients. Et lorsque ces informations sont saisies, nous allons créer l'interaction avec les entités qui proposent les voitures à la vente, c'est-à-dire un certain nombre d'informations qui viennent des fabricants et des marques des voitures qui sont proposées. Et nous faisons ces mariages. C'est à ces mariages aboutit un certain nombre d'actions qui doivent être faites, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle est vendue, par crédit ou par cash. Et si elle est vendue par crédit, nous allons régulièrement encoder les montants qui est dû au remboursement de ce crédit. Et puis, nous allons également y ajouter un certain nombre d'informations par rapport à la police d'assurance souscrite qui va permettre, c'est-à-dire qui va finaliser la vente pour que les concessionnaires puissent remettre la voiture à l'acheteur. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil dans les codes pour voir comment est-ce que notre programme a été écrit. Comme d'habitude, on va aller là. En fait, il s'agit d'une solution ici développée en Visual Studio où nous avons, c'est ma manière de travailler, c'est un peu, j'appelle ça, c'est une sorte de clean code où nous avons une séparation claire entre les entités des domaines qui sont là, qui constituent réellement les cœurs de l'application. Et vous le voyez ici, nous travaillons Target Framework, c'est .NET 7.0. Et nous avons nos entités des domaines ici. Par exemple, pour ça sont les options qui sont proposées au client. Et voilà l'entité qui reprend les options. Et nous avons une entité pour les modèles de voitures qui sont proposés. Et ces entités des domaines sont réellement le cœur de l'application parce que tout dépend d'elles. Si ces entités changent, l'application en elle-même va aussi connaître des modifications. À côté de ça, nous avons un certain nombre de projets de type Class Library qui reprennent des méthodes génériques. Ici, j'appelle ceci, c'est un projet que j'appelle infrastructure. Nous avons un certain nombre de méthodes génériques donc que je vais utiliser pour pouvoir, ici par exemple, c'est pour définir les entités des domaines. Puisqu'il s'agit de clean architecture, nous allons créer, j'utilise aussi repository pattern, mais je ne crée pas les repositories pour toutes les entités. Je les crée uniquement pour les aggregate root, c'est-à-dire les entités qui se trouvent au-dessus des autres. Pour les sub-entités, je n'ai pas besoin de créer les repositories parce que ça risque d'être redondant. Et on le voit ici. Je vais présenter par exemple cette entité qui s'appelle Car Sold, c'est-à-dire les voitures qui sont vendues. En fait, cette entité dépend, c'est une sous-classe, elle dépend du client parce que nous voyons ici, nous avons une clé étrangère qui vient de la table des clients parce que la voiture, lorsqu'elle sera vendue, elle comprendra un certain nombre d'informations sur les clients qui achètent la voiture. Et comme la voiture, dans l'étape précédente, elle était proposée à la vente, nous avions une table qui crée les voitures qui sont proposées à la vente. Il reprendrait aussi la clé primaire de la table qui proposait cette voiture à la vente puisqu'il s'agit d'une étape précédente. Et ici, lorsqu'on veut par exemple opérer des opérations sur cette table Car Sold, on va passer par repository pattern. Non, on va passer par customer repository parce que lui, il constitue ce qu'on appelle aggregate root. Donc, c'est un pattern qui nous permet d'éviter une certaine redondance. On va le voir ici dans le repository qu'on a créé.
je crée uniquement le repository pour les aggregate root. Ici, par exemple, nous en avons un pour les clients. C'est en fait ces repository qui va nous permettre d'atteindre les informations qui concernent les voitures vendues. Et cela va intervenir ici au niveau de notre application qui gère l'interface graphique. On va les voir dans les contrôleurs. Si je prends Car Sold Controller, lorsque j'essaie d'effectuer un certain nombre d'opérations, puisque Car Sold c'est un subclasse, eh ben, je passe par des repositories qui sont considérés comme les aggregate root. Ils sont au-dessus. Donc, je peux utiliser Customer Repository, donc qui est au-dessus, et je peux utiliser Car Model Repository ou bien Manufacturer Repository. En fait, ce sont ces classes qui se trouvent au-dessus qui vont me permettre d'accéder aux voitures vendues. C'est pas parce que dans une table, dans une base de données, on a 20 tables qu'on va créer pour chaque table un repository. Non, on ne le fait pas comme ça. On crée les repositories uniquement pour les tables qui vont, pour les entités qui constituent ce qu'on appelle les aggregate root. Donc, ils sont au-dessus de la racine. Donc, et lorsqu'on veut y accéder, dans les méthodes qu'on va faire, dans les requêtes qu'on lance par exemple, vous voyez ici, j'utilise Customer Repository et je lui demande d'aller chercher toutes les informations. Je fixe ma recherche sur les clients, qui est la clé étrangère maintenant dans la table des voitures vendues, et je lui demande Select Menu va me piocher toutes les voitures vendues. Donc en fait, si je peux traduire ceci, ça veut dire trouve-moi, find me all, toutes les voitures vendues qui appartiennent à ce client, et il va me piocher toutes les voitures vendues. Et puis, bon, évidemment, j'effectue aussi un certain nombre d'opérations pour joindre les tables, pour piocher un certain nombre d'informations. De cette manière, j'ai un affichage qui me dit exactement de quoi il s'agit, et j'ai un affichage qui est plus intuitif, qui me dit, parce que les informations sont souvent liées par rapport aux clés primaires, clés étrangères, mais lorsqu'on veut afficher, si on affiche uniquement la référence par rapport à une clé étrangère, ça sera son ID. Mais on peut chercher à afficher les noms, par exemple, dans les cas, on l'a vu pour les cas de Kiele, on a vu qu'elle achetait une voiture, donc la voiture vendue c'était pour les clients Kiele, donc on va puiser les informations par rapport, pour savoir de qui il s'agit. Et puis, on va également savoir quel type de modèle, quel modèle a été choisi. Et ces informations, pour les modèles, par exemple, je vais puiser les informations sur Car Model Repository. Comme ça, je vais afficher, il s'agit de tel modèle. Et puis, lorsque je vais afficher pour savoir de quel client s'agit-il, donc là, je vais puiser également dans la table qui concerne les clients à lui-même. Voilà un peu de quoi il s'agissait. Et dernière chose... Et comme je l'ai dit, généralement, lorsque je travaille, j'avais tendance à créer... Vous le voyez ici, je vais montrer une différence. Ici, vous le voyez, par exemple, pour Car Sold, j'utilise 1, 2, 3, 4, 5, 6 views pour effectuer toutes mes opérations CRUD, c'est-à-dire créer, lire, modifier, supprimer. Là, c'est important parce que ça l'exige. Mais pour des tables, dans les cas simples où je dois créer des informations juste pour paramétrer, créer des paramètres que je peux utiliser ailleurs, cette fois-ci je n'ai utilisé qu'une seule page sur laquelle j'effectue un certain nombre d'opérations. Donc j'ai créé une seule page sur laquelle on affiche à côté, à gauche, les formulaires, et à droite nous avons la grille qui va à chaque fois afficher une information qui se trouve dans les formulaires. Si elle est ajoutée, dès que l'information est ajoutée, nous avons la notification qui nous confirme qu'effectivement elle a été ajoutée, et on peut effectuer une modification lorsqu'on va cliquer dans la grille, et on fait une modification et elle s'effectue réellement. On l'a fait dans les formulaires. Attendez, je vais prendre ici, je prends un Car Model par exemple, ou voilà, Car Model par exemple, vous le voyez, ça va s'afficher, vous voyez, nous avons, lorsque je prends Opel Astra, je peux changer ici, je mets Opels, Opels, et on va sauvegarder. Voilà, ici ça a changé, ça s'appelle maintenant Opels. Donc en fait,
ce que j'explique, tout ceci se trouve sur une seule et unique page et je peux créer un nouvel enregistrement, je peux les modifier et je peux les lire et au besoin les supprimer. Quand je clique là, voilà, il me demande si réellement je veux supprimer. Non, je ne veux pas. Je laisse comme ça. Au contraire, je vais remettre ça comme c'était. Donc c'était Opel Astra, je sauvegarde. Et vous voyez, c'est redevenu Opel Astra. Voilà, très bien. Voilà un peu de quoi il s'agissait par rapport à cette petite application. Donc, Car Sales, c'est un use case que je trouve intéressant à présenter aujourd'hui. Hein, et voilà un peu de quoi il s'agissait. Très bien, voilà qui est fait de ces use cases qui concernent les concessionnaires automobiles. Moi, comme d'habitude, j'ai pris énormément de plaisir à développer cette application. Et comme je le dis toujours, si vous avez trouvé un quelconque intérêt à ceci, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ça me ferait énormément plaisir de pouvoir échanger avec vous hein, par rapport à tout ceci. Et bientôt, ce sont les vacances qui arrivent. Mais il nous reste encore une dernière application. Si nous avons le temps, on pourra la présenter à la mi-juillet. Donc si nous avons le temps, hein, il s'agit d'une application qui va traiter les cas d'une église. En fait, ça s'appelle Church Member. Donc une église aussi en tant qu'entité administrative hein, peut disposer d'une base de données pour gérer un certain nombre d'activités puisque en tant qu'entité administrative, hein, elle a des activités. Donc il est possible de modéliser cela et de pouvoir créer un système de gestion hein, qui permet de les faire au travers d'une base de données, c'est-à-dire d'une application informatique avec des données en entrée, en saisie et différentes possibilités pour visualiser. Et c'est toujours très pratique hein, de pouvoir disposer d'un tel dispositif hein, de manière à pouvoir comprendre et voir les choses de manière rétrospective hein, que de vouloir toujours naviguer à vue. En fait, c'est cela même le but hein, des applications informatiques qu'on écrit, c'est pouvoir permettre à ceux qui les utilisent d'avoir un aperçu assez large des activités hein, qu'ils mènent. Et c'est toujours très bien de comprendre un peu. Lorsqu'on a une masse d'informations qui est saisie, cela permet de comprendre un peu comment hein, l'activité qu'on gère fonctionne et c'est une formidable aide à la prise de décision et cela permet d'avoir une vue globale et d'agir de manière optimale et de ne pas gaspiller les ressources dont on dispose. Voilà, moi j'ai pris énormément de plaisir à pouvoir à vous retrouver une fois de plus aujourd'hui et je vous fixe rendez-vous à notre prochaine application. D'ici là, je vous dis au revoir, ciao.